Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment obtenir plus de 17% de rentabilité en achetant un immeuble de rapport. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaï, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement. Et aujourd'hui, on va parler de comment obtenir plus de 17% de rentabilité quand on achète un immeuble de rapport. Avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description. Je vous ai laissé un petit formulaire qui va vous aider tout simplement à exposer sur ce même formulaire les blocages que vous avez, les blocages qui vous empêchent d'obtenir des bonnes rentabilités, d'obtenir suffisamment de biens immobiliers qui vous permettent d'être libre financièrement. Et par la suite, avec ce bilan personnalisé que je vais vous offrir, vous allez passer au niveau supérieur. D'autre part, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant à la chaîne, activez la cloche. En activant la cloche, ça vous permettra d'être informé des prochaines vidéos que je vais sortir. Mais en vous abonnant à la chaîne, ça va m'aider à être mieux référencé sur YouTube et ça m'aidera par la suite à vous donner beaucoup plus de contenu. Maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo. Comment obtenir 17% de rentabilité quand on veut investir dans des immeubles de rapport? Alors tout d'abord, vous devez savoir une chose, vous devez dans un premier temps repérer un bien rentable. Alors si vous partez sur un bien qui n'est pas du tout rentable et que vous souhaitez par la suite obtenir 17%, c'est complètement impossible. Alors il y a plusieurs façons de repérer un bien rentable, ou du moins, il y a plusieurs façons d'avoir un bien rentable. Premièrement, je vous invite très fortement à vous éloigner des grandes villes. Effectivement, si vous allez sur de grandes villes, ça va vous demander de faire 2 fois plus d'efforts. Vous pouvez aller très bien dans des petites villes où il y a des universités ou bien il y a du passage ou ce genre de choses et vous trouvez un immeuble assez rentable pour pas très cher finalement. L'essentiel pour vous, c'est d'obtenir cette grosse rentabilité qui vous permettra de générer un gros cash flow. Avant tout ça, l'idée, c'est de vous focaliser sur un immeuble qui a minimum 10% de renta. OK? Après, par la suite, ce que vous faites, c'est que vous passez à l'action en essayant de négocier avec le vendeur le prix d'achat. Vous négociez le prix d'achat à la baisse en appuyant sur des points bien précis. Les points sur lesquels, d'une manière générale, vous pouvez appuyer, c'est de dire que, par exemple, que l'immeuble mérite un rafraîchissement, qu'il y a certaines choses, s'il n'y a pas de double vitrage, par exemple, vous allez dire, écoutez, je souhaite faire quelques rénovations dans cet immeuble. Et en fait, en annonçant au vendeur les différents points que vous souhaitez modifier pour un meilleur confort de vos futurs locataires, ça vous permettra d'avoir des arguments solides qui vous permettront de baisser le prix. Alors, petit 1, trouvez un immeuble qui est déjà plus ou moins rentable. Petit 2, vous négociez avec le vendeur pour pouvoir baisser le prix et augmenter votre rentabilité par la suite. Petit 3, bien choisir sa localisation. Pourquoi je vous dis bien choisir sa localisation? Si vous voulez vraiment générer de très grosses rentabilités, par la suite, le fait d'avoir un immeuble, même si en ayant un immeuble, on peut avoir de très bonnes rentabilités, l'idée, c'est de partir sur des stratégies qui crachent beaucoup plus de cash. Qu'est-ce que j'appelle des stratégies qui crachent du cash? C'est des stratégies type colocation, type location saisonnière ou location courte durée. Ce genre de stratégie, jumelée avec la stratégie des immeubles de rapport, ça fait un cocktail explosif. Et je vous garantis, les amis, que vous allez avoir des rentabilités qui seront nettement supérieures à 17%. Mais pour ça, vous devez respecter chaque critère au préalable. Avoir un bon prix de départ, avoir un bon emplacement aussi par la suite, et tout simplement appliquer toutes ces stratégies qui vous permettront de passer au niveau supérieur. Et surtout, cela vous permettra d'avoir un bien rentable et bien placé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros like sur cette vidéo. J'espère que vous avez compris la mécanique d'avoir des biens qui sont rentables, puisque c'est possible, en jumelant en plus la stratégie des immeubles de rapport avec la coloc, la location courte durée ou la location saisonnière. Vous pouvez vraiment faire ce fameux cocktail explosif et
avoir des rentabilités de malade. Alors, encore une fois les amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un like, partagez cette vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite vraiment à cliquer dans la description, car dans la description, je vous ai laissé une formation qui est spécialement dédiée à l'investissement dans les immeubles de rapport. Alors, pour les autres, je vous invite tout simplement de passer à l'action, parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.